Bonjour à tous, je suis Angie la Tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va être un petit peu spéciale cette semaine puisque même si on va parler grosso modo un peu de tricot, ça va être surtout une vidéo qui va ressembler à cette émission des années 2000 qui était C'est du propre puisque ça va être une vidéo rangement. Je me trouve actuellement dans mon atelier, qui est une pièce que je partage avec mon conjoint, on a chacun notre moitié, dans laquelle on fait nos petits travaux, nos petits loisirs créatifs, etc. Derrière, vous avez ma partie. Et vous ne pouvez pas vous en rendre compte avec le cadre que j'ai fait, mais c'est actuellement un vrai purgatoire. C'est une catastrophe ambulante. C'est la pièce dans laquelle je fais principalement de la couture, mais aussi des autres loisirs créatifs. C'est là où j'ai mon stage de tricot. Et en fait, en début d'année, nous avons fait des travaux pour refaire notre salle de bain qui est juste en face. Et cette pièce est devenue un peu le lieu où on met tous les trucs, voilà, en attendant que les travaux soient finis, etc. Les travaux sont finis, mon conjoint a rangé sa moitié et moi non. Le bureau est dans un état absolument catastrophique. Il y a du tissu qui traîne partout. Mon bureau est recouvert de machins que je dois trier, etc. Et je me suis dit, quoi de mieux pour me motiver qu'un petit peu de honte publique et de validation extérieure. Et je me suis dit, si je ne fais pas une vidéo pour vous montrer le rangement de mon bureau, je ne le ferai jamais. Je ne le rangerai jamais, je me connais, si j'ai pas une raison de le faire, je ne le fais pas. Donc je me suis dit que cette petite vidéo allait être l'occasion de ranger mon bureau, de vous montrer un petit peu l'atelier, ce qu'on y trouve, mon organisation, etc. Et j'espère que du coup ça vous plaira. Voilà, ça va être une vidéo pas forcément très axée sur le tricot, vous n'allez pas me voir beaucoup tricoter ni quoi que ce soit. Ça va être vraiment du rangement pour vous montrer l'organisation de mon bureau et un superbe avant-après. Mais voilà, c'est l'idée que j'ai eue pour cette semaine. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, je suis désolée pour la piètre luminosité, mais il fait absolument pourri dehors. Il y a aussi mon fils qui pleure un peu. Mais bon, c'est les aléas du direct, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu le bureau, l'état dans lequel il est. Alors, la partie de mon conjoint, ça va. Du coup, on partage cette pièce ensemble. Et du coup, lui, il a son ordinateur ici. Là, il a son imprimante 3D. Et ici, il a son espace de travail. Parce qu'en fait, il fait de l'aéromodélisme et il a également des drones. Donc du coup, c'est là qu'il fait tout ce qui va être soudure, bidouillage, etc. Et ici, dans ce coin de l'apocalypse, se trouve ma partie que je n'ai pas utilisée depuis des mois et qui est dans un état absolument calamiteux. Cette partie-ci, encore, ça va. C'est là où j'ai mes Barbie et mes Monster High. Car j'ai beau avoir 33 ans, je collectionne les Barbie et les Monster High. Alors, j'ai toutes mes Barbie ici. Et mes Monster High, il y a une partie ici. Et une autre partie au salon en fait, parce que j'en ai tellement que j'ai pas assez de place pour les mettre ici. Voilà, si un jour une collection, une Monster High Tour et une Barbie Tour, vous me direz. Mais voilà l'état dans lequel est mon bureau. Ici, il y a des fringues que j'ai triées de mon fils qu'il faut que faut que j'en fasse quelque chose. Là, c'est le carton que j'ai récupéré de mon travail où il y avait des affaires, il faut que je le trie. Voilà, l'idée c'est de remettre ça un peu en ordre. Donc, l'objectif, c'est de ranger cet espace-là où il y a mes tissus. Mon stage de laine est juste ici. Voilà, j'ai juste un bac. Pour pouvoir mettre le bac qui est ici, où est sa place. Et l'idée, c'est de ranger ce bureau pour qu'il soit à nouveau praticable et que je puisse à nouveau accéder à ma machine à coudre. Donc voilà un petit peu le programme de ce que j'aimerais faire avec ce bureau. On va essayer de faire ça dans la semaine. Et je vais retourner voir mon fils qui pleure car il est malade. Bon, j'ai travaillé un peu sur le bureau ce matin. C'est pas encore l'avancée spectaculaire, mais les petites choses que j'ai faites. Déjà là, j'ai mis une pile purgatoire avec les trucs que je dois trier, notamment le carton de boulot, etc. Mais j'ai surtout fait de la place sur le bureau qui a besoin d'un bon coup de dépoussiérage. Là, c'est les encours que j'avais commencé, que j'ai pas fini, donc que j'ai mis là pour le moment. En dessous, on a donc les vêtements que je dois trier pour mon fils, qui est en train de tousser. Et là, j'ai déjà pu remettre mon stash de laine ici, ranger un petit peu les tissus. Et voilà, donc c'est la petite avancée du jour. Je voulais vous montrer ça. En fait, le projet que j'ai, c'est de faire vraiment un mur avec plein de cadres. Et j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Donc voilà, un petit peu les cadres qu'on a. Il y a des illustrations, il y a des photos, il y a des choses comme ça. Donc voilà. Bon, je sais pas trop ce que va donner ce plan un peu étrange, mais c'est pas parce que c'est une vidéo rangement que je ne vais pas vous parler de tricot.
Je voulais vous faire un petit point sur l'avancée de mon gilet pivoine que je vous ai montré assez longuement la semaine dernière dans le vlog. J'ai plutôt bien avancé puisque comme je l'espérais à la fin du dernier vlog, j'avais commencé le motif et j'ai donc terminé au cours du week-end le motif qui se trouve en bas du corps avec les côtes. Voilà. Je suis vraiment très contente. Le motif est vraiment très simple à retenir et rend vraiment très très bien. Et j'ai fini les côtes. Et j'ai commencé du coup ma bande de jersey double pour faire la patte de boutonnage, l'encolure. C'est une technique, comme je vous l'avais dit, que je n'avais encore jamais fait. J'avais encore jamais eu l'occasion de faire du jersey double. Et franchement, j'ai assez rapidement pris le coup de main et ça rentre assez bien. Euh, les deux, trois premiers jours à tricoter avec cette technique, j'étais quand même assez lente. Mais là, ça y est, j'ai pris un peu le pli et j'arrive à faire mes rangs relativement vite. Mais je pense que mon objectif qui était de terminer ce gilet cette semaine pour pouvoir le porter à Europa Park, faire des photos là-bas, clairement ça ne sera pas tenu. Parce que j'ai quand même une longue bande d'encolure à faire et les deux manches. Qui vont être assez longues aussi, sur lesquelles il y aura du motif, etc. Donc clairement, je pense que je ne l'aurai pas fini cette semaine. J'espère le finir la semaine prochaine pour pouvoir l'emmener ensuite à Paris pour faire là-bas des photos à la place. Donc voilà. Je n'avance pas très vite sur le rangement du bureau. J'avais espoir en fait de faire ça sur toute cette journée, qui est la journée du mercredi 3 juin. Parce que normalement mon fils devait aller à la crèche aujourd'hui de 9h à 16h. Sauf qu'en fait il est malade. Encore une fois, et du coup on l'a gardé à la maison parce qu'il est clairement pas en très grande forme, donc j'ai pu travailler une demi-heure dessus ce matin, mais voilà, mon fils était quand même, quand il est malade il est quand même très maman, donc j'ai pu travailler dessus pendant une petite demi-heure, et je vais avancer dans les prochains jours pour essayer de ranger au maximum le bureau. Et du coup, voilà, à la place, j'avance un peu sur mon tricot pendant sa sieste, qui risque d'être pas forcément la sieste la plus reposante de l'univers, étant donné qu'il est malade. Mais voilà, j'espère que je vais pouvoir avancer un petit peu sur cette bande d'encolure, qui est quand même très longue à faire, mais qui rend assez bien. Par contre, le fil peluche un peu, parce que je pense que je tricote assez serré cette bande d'encolure. Et du coup, je tire un peu sur le fil et ça le fait pelucher un peu, mais ça va partir avec le blocage, je pense. Mais est-ce que ce sera la plus belle reprise de maille que j'ai faite de ma vie? Clairement non. Mais ça fera le job. Voilà, ça fera le job pour une première bande d'encolure en jersey double. Voilà. Bon, ne faites pas trop attention à ma tête, ni à ma voix qui n'est pas optimale. Ça fait 3 jours que mon fils est malade, 3 nuits que je dors environ 4 heures. Et si lui va un peu mieux aujourd'hui, tant mieux, il a retrouvé l'appétit, il a un peu mieux dormi cette nuit, il a un peu plus la patate. C'est à mon tour d'être malade. Là, depuis cette nuit, je suis sueur froide, maux de tête, mal de gorge, etc. J'ai longtemps eu du bol et j'ai rarement été malade pendant des années. Vraiment, après mes études, pendant quasiment 10 ans, j'ai pas été trop malade, ça m'est arrivé ponctuellement. Mais alors là, depuis que mon fils va à la crèche et qu'il chope toutes les maladies du monde, j'ai l'impression que j'ai tout un truc. et, et vraiment, d'habitude, quand je suis malade, je tiens plutôt bien le choc, mais là, j'ai l'impression d'être au bout du monde. Donc, l'avancement du rangement du bureau est pas optimum. J'espérais vraiment arriver à tout bien ranger, mais honnêtement, je suis tellement capoute que je fais les tâches ménagères que j'ai à faire pour assurer le quotidien, mais j'essaie de ne pas en faire trop non plus, parce que je suis rincée. Mais ce matin, je me suis motivée à aller à la mercerie, voir mon amie Cathy, mercerie Mimosa à Dijon, excellente mercerie si vous cherchez une très bonne mercerie à Dijon, ou si vous venez en voyage à Dijon et vous voulez ramener un petit souvenir les nœuds, mercerie Mimosa. J'ai acheté de quoi me faire 2 projets. Alors, j'ai plutôt tendance, comme vous l'avez vu, j'ai un stash qui est relativement petit puisque ça tient dans un bac Ikea. J'ai tendance à pas acheter trop en avance mes projets. En général, j'ai 2-3 projets d'avance, sauf que là, j'ai quand même pas mal de stash. Mais j'ai décidé de tricoter un peu plus pour mon fils, que vous entendez probablement au fond. Il râle parce que quand il est malade, il veut absolument être avec sa mère. Et là, je lui ai dit, maman, elle doit faire un truc 5 minutes. Et du coup,
il a beau être avec son père, avec ses doudous, avec tous ses jeux, il râle quand même. Bref. Euh, Donc oui, j'ai décidé d'alterner des projets pour moi avec des projets pour mon fils. Pour deux raisons. Déjà, mon stock de tricot perso commence à être vraiment conséquent. Et je commence à manquer de place pour faire des tricots pour moi. Donc même si j'ai toujours envie de tricoter des choses pour moi, je me rends compte qu'il faut que je tricote pour d'autres personnes pour ne pas arriver à une situation un peu incontrôlable de je n'ai plus de place pour mettre mes tricots, où les gens les mettre. Je vais aussi choisir des projets un peu plus stratégiquement, pas forcément au coup de cœur, mais aussi au côté pratique, des choses que j'ai pas forcément beaucoup dans ma garde-robe. Par exemple, des gilets, j'en ai pas 150. Des robes, j'en ai qu'une. Je me dis pourquoi pas en faire des autres, sachant que je mets beaucoup de robes. Mais voilà, essayer de faire des tricots qui sont un peu plus stratégiques. Et entre ces tricots stratégiques, je vais entre ces tricots pour moi, je vais intercaler des tricots pour d'autres personnes. Donc je vous ai parlé la semaine dernière du fait que je voulais faire un tricot pour ma maman. Mais je vais aussi tricoter un peu plus pour mon fils. Parce que là, il commence à être grand et ça commence à être intéressant de lui faire des tricots qu'il peut porter un peu plus souvent. Quand il était tout petit, tricoter des trucs en 8-9 mois qui mettaient vraiment en 3 mois puis qu'après il les mettait plus, ça n'avait aucun intérêt. Là, ces tricots, il peut les mettre presque 1 an, donc c'est un peu plus intéressant pour lui. Parce que par exemple, là, je vais tricoter le Pac-Man mini de Lucienne Tricotte. Je l'ai tricoté en taille 2 ans, il l'a déjà mis au printemps, alors qu'il avait 15 mois, et je sais que je vais pouvoir le mettre à peu près jusqu'à cet hiver et peut-être éventuellement début d'année prochaine. Donc il va l'avoir mis quand même un paquet de temps. Donc là, j'essaie de planifier un peu les projets que je vais lui faire pour du long terme. Donc par exemple, je vous ai parlé du fait que j'allais lui faire un Good Old Raglan de chez Twisted Knitwear que je vais faire en taille 2-3 ans, qui pourra déjà mettre cette année et qui pourra mettre aussi l'année prochaine. Mais voilà, j'essaie de planifier un peu à l'avance. Donc j'ai ça, j'ai aussi une quantité pour lui faire un autre pull. J'hésite entre lui refaire un flax de chez Tin Can Knits parce que j'aime vraiment beaucoup ce modèle, il est très chouette. J'en avais fait un en 9 mois qu'il a beaucoup porté. Et la coupe lui va bien et tout ça. Ou j'hésite à faire un Moby de petite knit. Mais je me dis, est-ce que je fais un Moby, sachant qu'il y a quand même vachement de trucs à faire dedans, qu'il y a des câbles, des textures, machin et tout. S'il le met 1 an, je me dis, est-ce que le travail investi, voilà, je sais pas. Mais du coup, là, j'ai acheté ce matin, du coup, lui faire un autre pull. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les modèles de Alice Gerfo, qui a fait le Little Fox. Elle a fait aussi le Little Farm, qui est magnifique. Enfin, franchement, il est trop trop beau. Elle en a fait avec des pingouins aussi, des ours. Et du coup, je me suis dit que j'allais lui faire le Little Fox pour l'année prochaine. Donc, je vais lui faire en taille 3 ans, qu'il puisse le mettre déjà à partir du printemps 2026 jusqu'à l'hiver 2027, pardon. Printemps 2027. Hiver 2027, voilà. Donc du coup, j'ai été voir mon amie Katie, je lui ai dit, je veux faire ce pull, qu'as-tu à me proposer? Et du coup, j'ai acheté 3 couleurs. Donc la première couleur, qui va être la couleur principale, en bébé mérinos de chez Fonty, donc qui servira à faire le corps et la couleur du renard. C'est un rouille vraiment parfait pour l'automne et qui fera très bien la couleur du renard. Donc le bébé mérinos de chez Fonty, c'est un fil qui tricote en 2,5, 200 mètres pour 50 grammes. Et j'ai donc 2 pelotes en couleur 833. Voilà. J'ai déjà travaillé le bébé mérinos plusieurs fois et c'est un fil que j'aime assez bien. Je crois que j'avais fait un flax, justement, je me demande si c'était pas celui que j'ai fait pour Cathy, pour son fils, qui était en bébé mérinos, je me demande. Mais c'est un fil que j'aime beaucoup, qui est très agréable à porter. Et pour mes couleurs contrastantes, j'ai pris 2 couleurs de chez Filcolana. J'aime beaucoup Filcolana, j'ai tricoté pas mal de fils de chez eux. Mais j'avais encore jamais testé celui-là, c'est le Anina, qui est donc un fil superwash. Donc tous les superwash pour un enfant, c'est parfait, parce que je sais pas si vos enfants sont comme le mien, mais moi clairement quand ils mangent, on dirait une scène de crime. Là, typiquement ce midi, je lui ai fait des épinards, mais vraiment, des fois je me dis, je me mets des pièges toute seule. Je lui ai fait des épinards, et en dessert, je lui ai pris un truc qu'il aime beaucoup, je lui ai pris une petite tartelette aux framboises. Entre la crème, les framboises et les épinards,
Vraiment, il m'a retapissé ses fringues, la table, enfin c'était une catastrophe. Donc bref, tout ça pour vous dire, le superwash c'est pratique quand on a des enfants. Donc le Anina, c'est un 100% Merino Wool, 2 cm pour 50 grammes, et j'ai pris deux couleurs. Pour la couleur contrastante, j'ai pas voulu prendre du blanc parce que j'avais peur que ça fasse un contraste trop fort. Donc j'ai pris cette couleur qui est plus blanc cassé, beige. C'est la couleur 977. Et j'ai pris un noir, tout simple, qui est donc la couleur 102. Voilà, donc qui me servira à faire les yeux du renard et les petits motifs qu'il y a. Donc le jacquard a l'air relativement facile à faire, donc je pense que je vais faire ça dans quelques mois. Voilà, je vais intercaler des projets pour moi avec des projets pour mon fils et des projets pour d'autres personnes. Un de mes rêves ultimes, mais vraiment un de mes rêves ultimes, ça serait de faire un pull pour mon frère. J'ai deux frères et j'ai un de mes frères à qui j'aimerais énormément faire un pull. Mon fils hurle. Je vais me dépêcher. J'ai repéré un modèle qui me plaît beaucoup. C'est le Matteo de Woozy by Céline. Woozy by Céline, qui est une youtubeuse et instagrammeuse aussi tricot que j'aime beaucoup. Elle fait des vidéos super chouettes. Si vous parlez anglais, elle est top. Enfin, franchement, elle fait des trucs super chouettes. Et elle fait ses propres designs. Et elle en a fait un qui s'appelle le Matteo, qui est un modèle un peu inspiré par les sweatshirts. Et je le trouve trop beau et je vois trop mon frère avec. Le truc, c'est que faut que j'arrive à le convaincre de lui faire un pull. Mais voilà, ça c'est un de mes rêves. Donc bref, pour l'instant, mon fils, ma mère, potentiellement mon conjoint aussi, et mon frère. Je vais me dépêcher parce que mon fils vient derrière la porte pour moi. Et j'ai aussi pris de quoi me faire un truc pour moi. Récemment, je me suis tricoté la Market Scarf de Kuto Valkika, qui est une designeuse que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, je voulais une alternative à la Sophie Scarf parce que j'ai fait plusieurs Sophie Scarf, j'ai fait plusieurs Sophie Shawl et à un moment, il y en a marre des Sophie Scarf et des Sophie Shawl. J'en ai fait 150 et je cherchais une petite écharpe pour le printemps parce que mine de rien, j'aime bien les petites écharpes. Et du coup, j'ai fait sa Market Scarf avec un fil du Toupette Pampan et un fil de chez Phil Colana aussi, je sais plus comment il s'appelle. Et je l'ai beaucoup porté au printemps. Dès que je l'ai terminé, j'ai dû la mettre quasiment tous les jours jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud. Et en fait, je me dis, mais il m'en faut une autre. Je l'ai faite en rose pâle avec mon autre fil violet, donc ça fait un effet un peu chiné. Et je me suis dit, j'aimerais bien en faire une unie. Et du coup, j'ai pris la Tilia de chez Phil Colana, qui est donc un fil 70% kid mohair, 30% pour soie, pardon, 2 cm pour 25 grammes. Il me faut normalement 100 mètres de fil DK ou 100 mètres de fil lace et 100 mètres de fingering. Je vais doubler mon fil en fait, je vais tout simplement prendre les deux bouts en espérant ne pas jouer trop à Yarn Chicken, mais ça sera le fil que je vais utiliser pour me faire une market scarf. Alors ça va pas être tout de suite non plus, mais je me dis pour intercaler avec un petit projet, voilà. Bon, je vais aller voir mon fils parce que là je sens que c'est la fin du monde. Je vous fais des bisous et on se tient au courant de la suite de cette semaine. Bonjour tout le monde, me revoilà pour terminer la vidéo de cette semaine qui n'aura pas eu malheureusement la tournure que j'espérais. Je m'enlève mes lunettes parce qu'elles font un reflet. Je pense que vous le voyez probablement à ma tête et vous l'entendez sûrement à ma voix, mais j'ai chopé la maladie de mon fils. Je suis donc malade depuis plusieurs jours et mes espoirs de ranger tout le bureau, de vous faire un bureau tour et de vous montrer un peu toutes mes fournitures, etc., c'est tombé à l'eau. Parce qu'en fait, dès mardi, mon fils a été malade, donc j'ai dû gérer mon fils malade, les rendez-vous médicaux, etc. Et dans la foulée, j'ai chopé sa crève. Et entre le manque de sommeil, mon fils malade, le fait que je suis aussi malade, j'ai pas fait autant de choses que je l'aurais voulu. Mon bureau est quand même un peu mieux rangé, donc ça c'est plutôt cool. On est loin du bureau 100% praticable et organisé que j'espérais vous montrer dans cette vidéo. Et on est plus parti sur un vlog un peu plus classique, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Des petites news avant de terminer cette vidéo. Niveau tricot, j'ai pas mal avancé, mais pas autant que je l'aurais voulu. Nous sommes samedi et je pense que je vais essayer de finir ma bande d'encolure aujourd'hui. Il me reste encore tout ça à tricoter, mais j'ai pas mal avancé. J'ai bien pris le coup de main et c'est une technique que j'aime beaucoup. Je trouve que le rendu est très chouette. Donc voilà un peu le résultat et j'aimerais bien commencer une manche aujourd'hui.
L'objectif pour moi, c'est vraiment de finir ce gilet avant de partir à Paris le 17 parce que je voudrais faire des belles photos là-bas avec ce gilet. Euh, donc ouais, c'est un peu l'objectif, essayer de faire les deux manches, enfin finir la bande d'encolure et de finir les deux manches. Euh, donc voilà, ça va être un peu l'objectif. Et après, je pense que je vais faire du coup le Godot Raglan pour mon fils, une petite écharpe pour moi, et après je repartirai sur un gros projet. Mais voilà, je pense que j'ai besoin de petits projets un peu de la wing pour alterner. J'ai très peur, vraiment très très peur de ne pas avoir assez de fil pour tout finir, puisqu'il me reste ça de mon troisième écheveau et mon quatrième écheveau complet. Mais je ne sais pas si j'aurai assez pour faire les deux manches, puisque les manches sont quand même assez larges. Donc ça me fait un petit peu peur, on va voir. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé suivre ce petit vlog. J'espère vous retrouver la semaine prochaine en plus grande forme. Je vous fais des bisous et tricotez bien d'ici là.